the party. The sound, the vibe. I'm only here for the party. The sound, the vibe. Big bass, that's what the heart is. Voilà, avant de commencer la partie travail technique, on va parler d'un petit sujet d'autodéfense qui est la défense avec une ceinture. Ce qu'on a ici, je vais l'enlever tout de suite, c'est parfait. La défense avec ce type de produit. Alors il y a beaucoup de choses qui sont proposées sur les défenses avec ceinture. On va créer un contexte, celui qui est le plus souvent pris pour cette défense-là. En tant que femme, ou ça peut être aussi un homme, vous êtes suivi dans la rue, vous êtes persuadé que vous êtes suivi dans la rue. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui est derrière vous. Quand vous ralentissez le rythme, il ralentit, il est peut-être à 5 mètres, 10 mètres de vous. Vous avez trouvé ça un peu bizarre, vous avez changé de trottoir, et il a changé de trottoir. Vous êtes sûr que la personne elle vous suit, qu'elle a des mauvaises intentions. Vous décidez, vous avez une ceinture sur vous, de prendre la ceinture et de prendre l'initiative. C'est-à-dire, quand vous êtes persuadé qu'il va vous agresser, vous prenez l'initiative de l'attaquer avec la ceinture, en lui mettant, en armant et en lui mettant des coups de ceinture. On voit beaucoup de vidéos sur Internet, où même certains manipulent le quotidien d'un nunchaku. Voilà. La grosse différence qu'il y a entre ça et un nunchaku, c'est que ça fouette, un nunchaku, ça brise. C'est la grosse différence. En termes d'efficacité, c'est pas tout à fait pareil. Donc ce qu'il faut savoir avec la ceinture, c'est est-ce que pour vous, ça vous paraît un bon outil de défense? Pour vous? Je mets jamais de ceinture. Pardon? Moi, je mets jamais de ceinture. Ouais. Donc j'en ai rarement sur moi, à part si je prends celle de Corentin. Mais dans l'idée, est-ce que toi, ça te semblerait efficace de frapper quelqu'un à la ceinture? Est-ce que de prime abord, c'est quelque chose que tu ferais? Non. Moi non plus. Toi non plus, de prime abord, c'est pas quelque chose que vous feriez. Ça vous semble pas efficace. En tout cas, pas logique. Bon. Alors on va faire un petit exercice. Donc on prend le principe, hein. Vous êtes suivi et vous prenez l'initiative de vous servir d'une ceinture pour frapper. Après vous allez avoir des gens qui vont vous dire oui mais il faut placer les doigts comme ça, les doigts comme ça. Si l'autre il te rentre dans la tronche, tu n'as pas le temps de placer tes doigts, donc tu la prends comme elle vient et tu la frappes. Donc vas-y, tiens, je reprends l'outil. Je le mets sur le côté, je vais frapper comme ça. Non, on va passer dans ce sens. Donc on imagine que c'est la personne, et vous prenez l'initiative de... Ça dégomme. Ouf. Hein? On se rend compte que quand il y a un impact, c'est quand même un attaque qui est très violent. Pourquoi? Parce que je l'ai là et je l'envoie vraiment. C'est un avantage, c'est qu'il y a une distance. Une fois que vous avez vu ça, que vous avez vu l'impact que ça fait, est-ce que pour vous, ça vous paraît être quelque chose de crédible? Tout à l'heure, non, maintenant. Ah oui, je pense que ça va le freiner 2 minutes. Maintenant, plus. Ça vous paraît plus crédible. Frapper au corps, frapper aux jambes, on se rend compte que c'est un coup qui est extrêmement violent. Donc, au prime abord, tout à l'heure, ce n'était pas quelque chose que vous feriez. Maintenant, ça peut être une option. Pourquoi? Parce qu'il y a un choc qui est violent, c'est impressionnant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est capable d'arrêter quelqu'un? C'est ça. Ça dépend ce qu'il a dans les mains. Parce que, éventuellement, ça peut faire mal, mais est-ce que cette douleur-là, elle sera suffisante pour l'arrêter? Le but, quand vous vous défendez face à un agresseur, c'est pas de lui faire mal, c'est de le détruire pour qu'il soit plus un danger pour vous. Faire mal, c'est pas suffisant, pas obligatoirement suffisant. Donc on va faire le test. Si vous êtes agressé, vous n'avez pas 40 essais. Si au premier coup, ou au deuxième coup maximum, le mec il n'est pas HS, il est sur votre tronche, il va vous dégommer. Donc le but c'est de savoir sur le même coup au corps, est-ce qu'une personne lambda comme moi est capable de l'encaisser? Il va faire un coup, il va faire 2 coups. Au bout de 2 coups, si ce n'est pas suffisant, il est mort. En coup fort.
Bah non, ça fait rien. Ça fait, si, ça fait. Maintenant, on peut dire, Moi, j'en veux pas. on peut dire éventuellement sur les jambes. Sur la figure, moi j'aurais Le corps, ça marche pas, les jambes. Donc là, vous avez la preuve qu'en fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Tout à l'heure, vous disiez, non, ça ne marche pas, c'est pas efficace. Le fait d'avoir vu un gros impact, le bruit que ça a fait, vous êtes dit, ben non, oui, en fait, c'est efficace, ça frappe fort. Mais on se rend compte que quand on le fait en réel, vous n'arrêterez pas quelqu'un. Et moi, là, je suis quelqu'un de lambda, je ne suis pas un agresseur. Imaginez le toxico qui est sous cocaïne, qui a besoin de vous démonter, vous n'arrêterez jamais avec ça. Jamais avec ça. Si c'est quelqu'un en plus qui est vraiment motivé pour vous agresser, agression sexuelle, des choses comme ça, qui est bourré d'adrénaline, vous ne l'arrêterez jamais. Alors ce qui peut paraître impressionnant sur le coup, l'impressionnant, ce n'est pas obligatoirement l'efficace. L'efficace, c'est des choses souvent simples et anodines, qui ne pètent pas, qui font rien de spécial, il n'y a rien d'extraordinaire, et c'est souvent ça qui est efficace. Ça peut éventuellement servir pour avoir une première approche de distance. C'est-à-dire, j'ai mon premier coup à distance, et après, j'enchaîne avec des impacts. Ça, éventuellement, ça peut servir. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la ceinture qui va vous sauver. C'est votre capacité à combattre. Votre capacité à envoyer des coups de savate et à mettre des cartons. C'est ça qui va vous sauver. La ceinture, ça peut être éventuellement un outil, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas ça qui vous sauvera. C'est pour ça que je vous répète toujours qu'il est indispensable de faire du combat, pied-point et du sparring. C'est ce qui vous prépare au mieux. Dans cette situation-là, une personne, femme ou homme, qui fait du pied-point, eh bien, elle a toutes ses chances de s'en sortir. Toutes ses chances. Elle sera préparée à 100% à sortir de ce genre de situation d'agression. Pour ce qui est du visage, parce qu'on peut dire, oui, on peut frapper le visage. Pour ce qui est du visage, il y a toujours la protection de mettre le bras. Il y aura quand même un impact au visage, mais il faut savoir que vous pouvez éventuellement toucher les yeux. Voilà. Et ça, c'est un point important à aborder. Si vous touchez les yeux avec la ceinture, l'œil, il va voler. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous utilisez cette ceinture-là, cette ceinture, elle sera considérée comme une arme, parce qu'elle rentre dans le cadre des armes par destination, l'article 132-75. Donc ça sera considéré comme une arme. Et pourquoi si tu la prends dans l'autre sens? Pardon? Le crochet là devant. Ouais. Tu peux? Par la boucle? Oui, par la boucle. Vas-y. Je sais pas. Vas-y. Ah, mais c'est pas partout. C'est pas le bon outil. Tu as raison de poser la question, mais c'est pas le bon outil. C'est pas un outil qui va te sauver. C'est un outil qui peut permettre de faire une première entrée. Ça s'arrête là. Et que je reviens pour ce qui était tout à l'heure. Et le but, c'est que ça fait mal. Hein. Là, je ressens une douleur. Le but, c'est pas de faire mal. Le but, c'est de faire en sorte qu'il ne soit plus un agresseur. C'est-à-dire de le détruire. Une fois qu'il n'est plus un danger, l'action s'arrête. Mais tant qu'il est un danger, il faut le cartonner. Donc, ce n'est pas une bonne idée. D'accord? Ce qui paraît éventuellement une bonne idée, ça ne l'est pas. Je reviens pour finir sur cette petite chose qui devient une arme à partir du moment où on l'utilise par l'article 132-75. Ça veut dire que ça sera considéré comme une arme par destination par la justice, donc comme une arme, parce que c'est l'intention que vous donnez qui sera retenue, ce n'est pas le fait de l'objet. Et donc il rentrera dans la proportionnalité de votre défense, de la légitime défense de l'article 122-5. Et ça, c'est important, parce que si vous avez pris l'initiative, vous êtes pratiquant, vous n'êtes pas quelqu'un de lambda, vous êtes un pratiquant d'une discipline de combat. Vous avez pris l'initiative, vous y avez flagué par exemple en pleine tête, vous y avez flagué l'œil. Ce qui sera retenu, c'est pourquoi, en tant que pratiquant de cette défense, d'autodéfense, vous n'avez pas temporisé. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'atténuer la situation? Est-ce que vous n'auriez pas eu la possibilité d'éviter
Vous êtes servi de la ceinture. Est-ce que vous n'auriez pas eu la possibilité de vous enfuir? Ça complique tout. Votre capacité à combattre, main nue, vous n'avez plus d'armes par destination. Vous serez en position de combattre main nue dans le cadre de la légitime défense. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Ça peut éventuellement être, comme je vous ai dit tout à l'heure, un premier coup et rentrer, mais après, ce sera votre capacité à combattre qui fera la différence. Ok? Donc, ce qui est à retenir là-dessus, c'est pas parce que ça fait du bruit que c'est impressionnant que c'est efficace. Et c'est pas parce que la personne prend des coups qu'elle a pas mal. Ça fait extrêmement mal. Pensez que c'est pas douloureux, c'est douloureux. Pourquoi les gens comme moi, on arrive à supporter ce genre de choses? C'est simplement parce que quand on fait du combat, on apprend à prendre les coups. Et le combat, il apprend ça aussi. Il apprend à gérer la douleur que font les coups. On n'est pas des surhumains, hein, faut pas croire. Mais par exemple, quelqu'un qui fait du karaté Kukushinkai, vous n'allez pas l'arrêter avec une ceinture. C'est net, il a l'habitude à encaisser, vous ne l'arrêterez jamais. Et vous allez me dire, ouais, mais les gens qui font du Kukushinkai, il faut qu'ils agressent pas les gens. Non, mais il y a des gens qui sont sous drogue, et il y a des gens qui sont complètement à la masse. Il y a des gens qui sont capables de faire leur bascule quand ils s'agressent, ça devient des animaux, vous ne les arrêtez pas avec des ceintures. Ça, c'est la réalité de la rue. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer au petit travail technique. D'accord? Je fais ma petite coupure.